Abordant sa propre communication, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la rencontre du président de la République à Doha autour de l'émir du Qatar avec le président rwandais, une initiative qui vient renforcer les processus de Luanda et de Nairobi ainsi que toutes les initiatives en cours et qui participent aux efforts déployés pour une application totale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La participation du président de la République à la tripartite de Doha est une nouvelle preuve de sa disponibilité et de son ouverture à travailler pour mettre fin à une crise qui perdure depuis plus de 30 ans. La Première ministre a ensuite, au nom du gouvernement, réitéré son soutien total et sans faille aux orientations et initiatives du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo dans la reconquête du moindre périmètre du territoire national et de notre souveraineté. Sur un autre volet, elle a fait le point de sa visite dans la province du Kwilu du 16 au 17 mars 2025 dans le cadre de la campagne d'éveil patriotique congolais Téléma. Outre ses adresses publiques à nos compatriotes à Bandundu-Ville et à Kikwit sur les enjeux de l'heure, elle a tenu une série de réunions avec les différents responsables ainsi que les représentants de la société civile pour s'enquérir de l'évolution de certains travaux d'intérêt public, notamment la construction de l'hôpital régional militaire de Kikwit et des bâtiments de l'état-major de la 11e région militaire. Une assistance a été remise aux populations déplacées de Kwamut, dans la province voisine du Maïndombe, à la suite de l'insécurité provoquée par le mouvement Mobondo. Parlant de cette insécurité qui affecte la province du Kwango, elle a chargé le vice-premier ministre ayant l'intérieur et la défense dans leurs attributions de prendre toutes les mesures appropriées sur la question en y associant les élus et les notabilités des dix territoires. À Kikwit, elle a fait les constats de la route des Kanzombi, représentant une voie d'intérêt économique majeure qui est dans un état de délabrement avancé et gravement endommagée par des érosions impactant négativement l'activité économique et la mobilité de la population. Ces équipes ont aussi rencontré les autorités de la province du Kwango, issues du démembrement du Grand Bandundu et où les infrastructures de base font cruellement défaut, notamment l'absence d'un hôpital général de référence pour la ville de Kingé, chef-lieu de la province. Par ailleurs, la présence d'une vingtaine de têtes d'érosion représente une menace sérieuse pour la ville ainsi que pour la route nationale numéro 1 qui risque d'être coupée au niveau de PKD 176-600. À cet effet, elle a demandé au ministre d'État, ministre des Infrastructures, le plus rapidement possible les conditions de réhabilitation des routes précitées et de mener toutes les actions y afférentes. Quant à la situation générale de l'électricité dans les provinces du Kwilu et du Kwango, elle a demandé au ministre ayant l'électricité dans ses attributions de se pencher urgemment sur la question de la connexion de la ville de Kikwit par le barrage de Kakobola ainsi qu'à Idiofa-Ngungu. La possibilité de connecter la ville de Kenge via le parc agro-industriel de Bukangalonzo devrait également être analysée.